Alors ça, c'est bon, voilà, je pense qu'on est paré pour démarrer cette vidéo. Bonjour à vous, bonjour à tous les habitants de Macédoine, je ne sais pas du tout pourquoi je dis ça. Bref, dans tous les cas, sachez que le sujet d'aujourd'hui risque d'être fortement intéressant. C'est clair que c'est pas forcément commun de voir un titre pareil, surtout sur YouTube. L'échec est quelque chose qu'on a déjà tous vécu, ou peut-être qu'on est même en train de vivre à l'heure actuelle. Mais pour la majorité d'entre nous, on a tendance à mal le prendre, voire même d'avoir peur de l'échec. Pour ce faire, on va partir sur plusieurs étapes que j'ai passées dans ma vie, et ouais, on est clairement parti sur une story time, hein. Et on va développer ça au maximum pour pouvoir avoir un avis très objectif et très positif aussi. Donc sans plus attendre, c'est parti, partons dans la première histoire. Lorsque j'étais petit, ma famille vivait encore ensemble. On était une famille recomposée, donc mon père avait marié ma mère, qui avait déjà eu des enfants à l'époque. Et vers l'âge de 4 ans, vint un événement qui m'a relativement marqué, c'était le divorce de mes parents. Ça a été une expérience relativement longue, étant donné que ça s'est étendu sur plusieurs années, et surtout on était assez pris là-dedans en fait. Généralement, lorsque les parents divorcent, tu vois, ils ont tendance à prendre leur enfant de leur côté, tu sais, pour essayer d'avoir plus de poids dans la balance. Ils vont avoir une fâcheuse tendance à dénigrer leur ex-conjoint devant leurs enfants, et franchement pour moi c'est vraiment la manière la plus dégueulasse de vivre un divorce. Donc c'est à ce moment là que j'ai été confronté au premier échec de ma vie, l'échec du mariage de mes parents. Si on regarde un petit peu au niveau statistique, plus de 50% des couples finissent séparés, donc pour vous dire à quel point c'est quand même assez fréquent. Et en observant mes parents, eh bien je me suis rendu compte un petit peu de pourquoi ils se sont séparés et pourquoi ça n'a pas marché. Le fait qu'il y ait de la répétition dans leur couple, qu'il n'y ait pas du tout de confiance, et surtout qu'il y ait vraiment uniquement que des mensonges, n'a pas vraiment aidé, disons, ma famille à rester unie et propre. Et même si au départ cet événement je l'avais vraiment pris à cœur, disons qu'en prenant de l'espace par rapport à ça, eh bien j'ai commencé à avoir une vision totalement différente. Mes parents ont divorcé, ok, c'était pas forcément la meilleure chose à vivre, mais c'était sûrement la meilleure chose à faire. Ça leur a permis d'avoir beaucoup plus de stabilité dans leur vie, beaucoup plus de projets surtout, et donc à ce moment-là, j'ai vu l'échec non pas comme étant une fatalité, mais comme étant totalement nécessaire. Ce qui m'a d'ailleurs permis de relativiser lorsque j'ai eu ma première copine et qu'on s'est quitté. Au départ j'étais vraiment mal, c'était mon premier couple, je savais pas du tout comment le vivre, et j'ai repensé au divorce de mes parents, ce qui m'a permis justement de prendre une décision qui était étrange. J'ai décidé de partir aux États-Unis, et oui, c'était la raison pour laquelle j'ai fait ce séjour linguistique, simplement pour m'aérer l'esprit, pour prendre du recul, et ça m'a permis de m'élever dans ma vie en fait. Aujourd'hui à ce niveau-là, disons que je suis très chill, serein, je me prends pas du tout la tête, et c'est parfait. Alors gardons un petit peu cette leçon à l'esprit, maintenant passons à la prochaine histoire. Lorsque j'étais en apprentissage, on était un groupe de 4 potes hyper soudés. Et il y en a un en particulier que j'ai rencontré dans cette période et qui était vraiment une magnifique personne. Il s'appelait Dylan et partout où il allait, il dégageait une joie de vivre, mais mon pote, t'as jamais vu ça. Le type était incapable de s'énerver avec personne, même s'il avait des différends avec les gens, il préférait discuter et c'est ça qui était intéressant. Il dégageait tellement de bonheur que toi-même tu devenais heureux, même si t'avais passé une journée de merde. Et un jour, alors que je me balade sur Facebook, je vais sur son mur et je vois beaucoup de messages, des messages qui sont vraiment très bizarres. Tous les messages c'était des remerciements, et là je me demande, mais Dylan, t'as fait quoi de beau pour avoir tout ça? Je commence à lire un petit peu en détail et je remarque que le ton n'est pas du tout positif et que c'est plutôt des messages de condoléances en fait. Et là je commence à m'inquiéter vraiment et je contacte donc les proches de Dylan pour savoir ce qui se passe parce que c'est vraiment étrange. Et ils m'apprennent que mon ami est décédé dans la nuit suite à des coups et blessures. Mec, mais putain de bordel. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai dû annoncer ça à mes meilleurs potes parce que eux-mêmes n'étaient pas au courant de la situation et ça a été une nuit très longue. On a dû prendre beaucoup de temps pour se calmer et après vint le jour de l'enterrement de mon pote et j'ai décidé de faire un discours. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont fait des discours, mais franchement, je les trouvais pas top en fait. La plupart disaient à la famille de Dylan qu'ils comprenaient leur souffrance, qu'ils étaient là pour eux en cas de besoin, etc. Pour moi, c'était vraiment du blabla alors que ça n'avait pas lieu d'être en fait. J'oserais même pas comparer ce que j'ai ressenti à ce moment-là avec la mère de Dylan, c'est intolérable ce qu'elle a ressenti. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de gens ont fait, et lorsque vint le moment où j'ai dû faire ce discours, j'ai mis un point d'honneur à préciser ça en fait. Et que Dylan n'aurait jamais voulu nous voir comme ça, mais plutôt qu'il aurait préféré nous voir dans la positivité. C'est clair que ça m'a pris du temps, mais aujourd'hui la mort, je la vois plus du tout comme étant injuste, mais plutôt comme quelque chose qu'on doit accepter parce que ça fait partie de la vie. La vie c'est un cadeau que ta mère t'a offert, et tu dois le chérir ce cadeau. Bien évidemment, il est à durée limitée, mais c'est ça qui fait la beauté de la vie, parce que si c'était éternel, putain on se ferait chier. Tu t'imagines là, sur Terre, pour le reste de l'éternité, en voyant tous ceux que tu aimes mourir, franchement, c'est chaud hein. Sur ces belles paroles, venons-en à la dernière histoire, qui est ma scolarité. Je
Je suis loin d'être l'homme le plus intelligent du monde et je crois que ça peut se voir dans mes résultats scolaires. En primaire, je détestais les mathématiques à un niveau moléculaire. C'était ma bête noire, hein. Je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on s'amusait à faire des tables de multiplication, surtout qu'en fait on avait des calculettes. Et même plus tard, lorsqu'il y a eu ce magnifique thème de trigonométrie, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on devait calculer des fonctions lorsqu'une calculatrice programmable pouvait te montrer ses fonctions même en graphique. Et là je vous parle de mathématiques, mais je peux aussi vous parler de physique, de chimie, de biologie et même de comptabilité. Dans toutes ces branches, il y a toujours quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce qu'on devait faire une dose de travail immense alors qu'en fait, ça n'était pas du tout nécessaire. Le problème c'est que le système scolaire n'est pas conçu pour être efficace, mais pour être sélectif. Et donc en pensant de cette façon, tu peux te ramasser des branlées monumentales. Lorsque j'ai fini mon école secondaire, j'avais la moyenne un petit peu dans toutes les branches, même si c'était vraiment râler pas crête. Après j'ai eu l'apprentissage où il n'y avait pas eu trop d'accro parce que c'était quand même quelque chose qui me plaisait assez. Ensuite j'ai fait une maturité professionnelle et j'ai vraiment galéré, hein, ça a été très dur, j'ai même pas compris comment j'ai eu la moyenne. Et vint le jour où j'ai eu mon premier échec scolaire. Parler d'un échec scolaire, c'est comme parler de sa vie en général, parce que tu vois, c'est quand même une étape qui est nécessaire et si tu échoues à ça, ça te met une sorte de barrière dans ta vie. Je l'avais pris mal au départ et ensuite je me suis posé et je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que cette école va vraiment t'amener à ce que tu aspires dans la vie? Et la réponse c'était non, je m'étais juste dit que j'allais faire cette école parce que c'était un moyen d'arriver à mon but, mais c'était pas non plus le seul. Parce que d'une part, tu vois, cet échec, ça me met pas un frein dans ma vie. En fait, ça reporte juste mes plans. Au premier abord, ça peut nous toucher, bien sûr, mais prenez du recul, observez la situation. Lorsqu'une porte dans votre vie se ferme pour se changer en mur, est-ce que vous allez continuer à buter contre le mur ou est-ce que vous allez prendre une autre porte? Vous allez prendre naturellement cette autre porte, et oui, c'est comme ça qu'il faut penser, et c'est un petit peu dans toutes les situations pareilles. Les échecs que nous rencontrons au cours de notre vie ne sont pas là pour nous descendre et nous mettre plus bas que terre, non, ils sont là pour nous élever au contraire. Et si dans chaque chose que vous vivez, vous voyez la positivité, c'est là que vous avez découvert le ticket d'or. Fou, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un excellent moment. Et nous, de toute façon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.